Qui aurait cru qu'une icône de la chanson française des muses éternelles de Chanel finirait par tout sacrifier, ou presque, pour deux êtres qu'elle protège encore aujourd'hui avec une ferveur presque sauvage. Bien avant que le monde ne murmure le nom de Lily Rose Depp sur les tapis rouges et que Jacques reste dans l'ombre pour mieux échapper aux projecteurs, Vanessa Paradis, elle, avait déjà choisi. Rien ne passerait avant eux. Pourtant, derrière ses sourires tendres et ses mélodies suaves, une vérité bien plus brute se cachait. Car Vanessa n'a pas seulement fui les lumières aveuglantes des plateaux de cinéma ou des studios d'enregistrement. Elle s'est isolée pour fuir un scandale qui aurait pu détruire l'innocence de ses enfants. Certains disent qu'elle a payé de sa carrière pour préserver leur monde. D'autres affirment qu'elle-même portait un fardeau trop lourd, entre amour toxique et trahison feutrée, et qu'elle a trouvé dans la maternité sa seule échappatoire. Et si derrière l'image de la jeune fille en fleur devenue icône planétaire se dissimulait une mère prête à tout, même à disparaître, pour tenir ses promesses? Aujourd'hui encore, certains détails de ces renoncements restent tus, enfouis dans les non-dits de la presse people. Mais dans cette vidéo, nous allons déterrer ce qui, pendant des années, n'était qu'un murmure derrière ses sourires. Pourquoi Vanessa Paradis a-t-elle presque tout abandonné pour ses enfants? Et à quel prix? Accrochez-vous, car derrière chaque note de « Joe le taxi », résonne l'écho d'une femme qui a sacrifié bien plus qu'une tournée mondiale pour que ses enfants puissent grandir loin du chaos. Vanessa Paradis, c'est d'abord une voix fluette qui, à seulement 14 ans, propulse une gamine blonde sur toutes les radios d'Europe avec un taxi jaune devenu légendaire. Mais très vite, derrière le tube planétaire « Joe le taxi », se révèle une enfant surmédiatisée, propulsée malgré elle dans la jungle impitoyable du show-business français puis international. Elle traverse les années 90 en incarnant tour à tour l'égérie pop, l'actrice sensuelle, la muse de Serge Gainsbourg puis de Lenny Kravitz, et finalement la compagne de Johnny Depp, star hollywoodienne au charisme sulfureux. Au début, tout le monde croit à un conte de fées, La Petite Française et le pirate du cinéma, une romance hors norme, deux artistes bohèmes et libres, un couple fascinant pour les paparazzis, un duo mythique pour les magazines. Ensemble, ils jouent à la famille parfaite, exilés dans un coin de paradis en France, loin des flashs américains. De leur amour naissent deux enfants, Lily Rose Melody Depp en 1999 et Jacques John Christopher Depp III en 2002. Deux prénoms aux résonances douces, protégés comme des joyaux. Mais dans l'ombre de ce bonheur apparent, la réalité se fissure peu à peu. Johnny Depp, malgré ses déclarations passionnées, est déjà prisonnier de ses propres démons. Alcool, disputes, écart public, la presse people flaire l'odeur du drame. Pour Vanessa, rester aux côtés de cet homme devient un exercice d'équilibriste, jonglant entre la passion et la tempête. Et surtout, préserver Lily Rose et Jacques du chaos. Dans les villas cachées du sud de la France, Vanessa apprend à dire non aux tournées trop longues, aux plateaux de cinéma trop intrusifs, aux séances photos trop indiscrètes. Elle décline des projets alléchants, refuse des scripts prometteurs. Les rumeurs bruissent. Certains la disent capricieuse, d'autres l'accusent de saboter une carrière pourtant au sommet. Mais dans ces silences, une seule certitude, la priorité absolue, ce sont ses enfants. La France, elle, continue de l'aduler à distance. Pour la plupart, Vanessa reste ce symbole de grâce discrète et de glamour nonchalant, celle qui inspire Karl Lagerfeld et fait rêver les poètes. Mais peu de fans connaissent l'étendue des concessions qu'elle a faites en coulisses. Sa carrière musicale ralentit, ses apparitions se raréfient, ses confessions sont distillées au compte-gouttes, soigneusement filtrées pour ne jamais écorner le cocon qu'elle a bâti pour Lily Rose et Jacques. Ce choix de se retirer, de s'effacer presque, intrigue encore aujourd'hui. Pourquoi sacrifier une aura internationale si patiemment construite? Pourquoi refuser la célébrité quand on la convoite? Et surtout, quel prix a-t-elle payé, seule, pour sauver ses enfants d'un univers qui, sans elle, les aurait peut-être broyés? Pour comprendre cette fuite douce amère, il faut remonter le fil de ses amours, de ses blessures cachées et de ses luttes silencieuses. Derrière chaque cliché volé, chaque sourire retenu, se dessine le portrait d'une mère prête à tout. Et si, finalement, Vanessa Paradis n'avait jamais voulu être une star, mais simplement une maman? À l'aube de sa carrière, Vanessa Paradis est une adolescente fragile qui doit affronter bien plus qu'un simple succès précoce. Sous le feu des projecteurs dès ses 14 ans, elle se débat contre une presse impitoyable, les moqueries de ses camarades de lycée et les regards lourds d'adultes fascinés par sa fraîcheur ambiguë. Très tôt, elle comprend qu'elle n'est plus tout à fait une enfant, mais pas encore une femme libre de ses choix. Les années passent, Vanessa s'émancipe. Sa rencontre avec Serge Gainsbourg façonne son image d'icône sensuelle, dérangeante pour certains, hypnotisante pour d'autres. Puis vient Lenny Kravitz, sa grande passion américaine. Ensemble, ils enregistrent un album culte, se perdent dans des nuits fiévreuses à New York, expérimentent une liberté artistique totale. Mais cette parenthèse s'éteint, emportée par les infidélités et les tournées séparées.
Puis, en 1998, son destin bascule encore une fois. Sur le tournage de The Nintgate, elle croise Johnny Depp. L'alchimie est instantanée, presque irréelle. Avec lui, elle croit avoir trouvé un refuge, un homme rebelle mais tendre, qui lui promet l'amour loin des conventions. À ses côtés, elle vit une histoire folle, qui l'amène dans les collines de Saint-Tropez, à l'abri du tumulte hollywoodien. Mais ce paradis s'assombrit. Depp sombre dans l'alcool, s'entoure de fréquentations douteuses, se perd dans des bagarres de bar, tandis qu'à la maison, Vanessa tente de maintenir l'apparence d'une famille unie. Chaque dispute devient un secret à dissimuler, chaque absence un mensonge à justifier. Elle refuse de tourner pour rester auprès de Lily Rose, qui développe de graves problèmes de santé, et de Jack, un enfant timide, terrorisé à l'idée d'être arraché à son cocon. En 2012, la rupture est inévitable. Après 14 ans d'une relation passionnée mais destructrice, Vanessa Paradis met fin au conte de fées. Elle quitte Johnny Depp sans éclat public, sans accusation tonitruante, pour protéger ses enfants d'un scandale retentissant. La presse se régale de spéculations, disputes sur la garde, rumeurs de violence, dettes colossales. Vanessa garde le silence. Elle se mure dans un quotidien simple à Paris, refait sa vie loin de la frénésie américaine. Ce choix de retrait volontaire coûte cher. Sur le plan professionnel, elle devient presque une apparition fantomatique. Quelques rôles choisis, des concerts intimes, des apparitions éclairs lors des défilés Chanel. Plus de tournées mondiales, plus d'albums à la chaîne. Certains fans crient au gâchis, d'autres la vénèrent encore plus pour cette discrétion touchante. Mais dans l'ombre, elle se bat pour reconstruire ses enfants. Lily Rose, malgré la fragilité de son enfance, se lance à son tour dans le cinéma et la mode et devient un symbole de la nouvelle génération. Jack, quant à lui, fuit les caméras et mène une vie presque anonyme, protégé par une mère qui a compris trop tôt le poison de la célébrité. Vanessa Paradis a tout donné, tout perdu, puis tout retrouvé dans le regard de ses enfants. Son histoire est celle d'une gloire apprivoisée, d'un amour qui s'est brisé et d'une promesse qu'elle n'a jamais trahie. Offrir à Lily Rose et Jack une enfance que, peut-être, elle n'a jamais vraiment eue. Pendant des années, Vanessa Paradis a gardé pour elle les vraies raisons de ses absences sur scène, de ses refus de tourner à l'international, de ses apparitions sporadiques sur les tapis rouges. Officiellement, c'était pour vivre une vie de famille simple, loin du tourbillon médiatique. Officieusement, ses proches racontent une vérité plus sombre. Vanessa a passé des nuits entières à surveiller Johnny Depp, à éteindre les feux qu'il allumait dans ses excès. Elle veillait à ce que les enfants ne surprennent jamais leurs disputes, leurs cris étouffés derrière les portes closes. Ce que le grand public ignore encore aujourd'hui, c'est à quel point elle a dû négocier en coulisses pour protéger Lily Rose et Jack de la bataille judiciaire qui se profilait après leur séparation. Johnny, de plus en plus instable, était devenu une figure incontrôlable. Vanessa a tout fait pour éviter que ses enfants deviennent des otages médiatiques dans une guerre de divorce et de révélations embarrassantes. Elle a renoncé à des millions, à des parts de biens communs, elle a préféré repartir avec ses 2 enfants et le minimum de bruit possible. Dans une interview rare, elle lâchera simplement, le regard fuyant, « Mes enfants, c'est tout. Tout le reste, ça peut disparaître. » Ces mots, anodins pour certains, résonnent comme une confession pour ceux qui savent. Oui, elle aurait pu remplir des stades. Oui, elle aurait pu devenir une actrice internationale acclamée, vivre à Los Angeles, collectionner les prix. Mais pour elle, rien ne valait plus qu'un foyer apaisé. Ce sacrifice n'a pas été sans douleur. Certains amis racontent que, les nuits de solitude, elle pleurait sur les tournées annulées, sur les opportunités perdues. Que parfois, elle regrettait d'avoir donné tant à un homme qu'elle n'a pas pu sauver de ses propres démons. Mais à chaque doute, elle regardait Lily Rose dormir, elle écoutait Jack rire, et tout prenait sens à nouveau. Les tabloïds, eux, n'ont jamais cessé de creuser. On a parlé d'une Vanessa déprimée, ruinée, revenue vivre chez sa mère à Villiers-sur-Marne pour panser ses blessures. On a brodé sur des amants secrets, des réconciliations cachées avec Johnny. Mais la vérité est plus simple, plus nue. Elle voulait seulement qu'on oublie ses enfants, qu'on cesse de les traquer, qu'ils puissent aller à l'école sans une meute de photographes. Quand Amber Heard, la nouvelle compagne de Johnny, déclenche plus tard un ouragan judiciaire planétaire, Vanessa est l'une des rares à le défendre publiquement. Non pas par amour, mais pour ses enfants, pour que leur père, malgré tout, garde un reste de dignité aux yeux du monde. Johnny est un père attentif et aimant, dira-t-elle dans une lettre ouverte. Mais en privé, elle confiera à un ami qu'elle ne voulait pas rouvrir d'anciennes blessures pour Lily Rose, déjà trop exposée. Les médias et le public, fascinés par ce couple toxique devenu légende, oublient trop souvent qu'au milieu de ce chaos, une femme a tout donné pour que 2 enfants puissent grandir loin du poison des scandales. Aujourd'hui encore, Vanessa se tient à l'écart, laisse Lily Rose construire sa carrière à sa manière,
et Jacques vivre dans l'ombre qu'elle aurait voulu pour elle-même. Et si la plus grande réussite de Vanessa Paradis n'était pas ses disques d'or ou ses films primés, mais bien ces deux êtres humains qu'elle a façonnés à l'abri de ses propres blessures? Une vérité crue que seule une mère peut porter sans jamais la révéler tout haut. Chez Révélations célèbres, nous avons revisité la trajectoire vertigineuse de Vanessa Paradis avec un regard à la fois admiratif et lucide. Certains diront qu'elle a laissé filer une gloire mondiale, qu'elle a gaspillé un potentiel que peu possédaient avant elle. Mais il est facile de juger depuis les fauteuils de cinéma ou derrière un écran. Ce que notre équipe voit avant tout, c'est une femme qui, au cœur d'une industrie vorace, a su dire non. Non aux compromissions. Non aux projecteurs trop brûlants. Non aux interviews qui déforment. Elle a préféré des berceuses à ses enfants plutôt que des standing ovations. Elle a accepté de s'effacer pour que deux petites vies, Lily Rose et Jacques, puissent s'épanouir sans payer le prix fort de la célébrité par procuration. Son parcours n'est pas parfait, bien sûr. Il y a eu des zones d'ombre, des silences lourds, des choix contestés. Certains la blâment encore de s'être trop agrippée à Johnny Depp, de ne pas avoir fui plutôt un homme qui s'autodétruisait sous ses yeux. D'autres pensent qu'elle a projeté sur ses enfants ses propres peurs, qu'elle les a peut-être surprotégés au risque de les exposer encore plus tôt ou plus brutalement à la lumière crue du star system. Mais au fond, n'est-ce pas là le dilemme de chaque parent? Vanessa Paradis, derrière ses chansons douces et ses sourires timides, incarne l'idée que la famille peut rester un sanctuaire, même pour ceux dont la vie est disséquée en une de magazine. Elle rappelle à chacun que le succès, la fortune et la reconnaissance ne pèsent rien face à la paix d'un foyer. Et vous, que pensez-vous de son choix? Auriez-vous sacrifié autant pour protéger vos enfants? Avez-vous, vous aussi, parfois ressenti que pour garder intact ceux que vous aimez, il faut accepter de s'effacer? Partagez vos impressions, vos souvenirs de ses chansons, vos émotions face à son histoire. Parce que derrière chaque refrain de « Tandem » ou chaque publicité Chanel, c'est peut-être la confession d'une femme qui, tout simplement, voulait rester une mère avant d'être une star. Chez Révélations célèbres, nous pensons que certaines gloires éphémères valent moins qu'un secret de famille bien gardé. Et Vanessa Paradis, discrète mais indomptable, l'a compris bien avant nous. Aujourd'hui, lorsque l'on fredonne Joe le taxi, ou que l'on aperçoit Vanessa Paradis marcher pieds nus sur une scène, on oublie souvent la tempête qu'elle a dû traverser. On ne voit que l'icône intemporelle, le sourire tendre, l'éternelle muse de la chanson française. Mais derrière chaque accord de guitare, derrière chaque parfum Chanel, résonne encore le battement discret d'un cœur de mère, forgé dans le renoncement et la discrétion. Elle n'a jamais crié sa douleur sur les toits. Elle n'a pas monnayé ses secrets pour quelques-unes de tabloïds. Elle a préféré que le monde l'imagine heureuse, épanouie, alors qu'en coulisses, elle reconstruisait patiemment la vie de Lily Rose et Jacques, pierre après pierre, loin des ruines de ses propres illusions. Et aujourd'hui, alors que Lily Rose défie la canne ou pose pour de grandes maisons, que Jacques grandit dans l'ombre avec une rare liberté pour un enfant de star, Vanessa reste en retrait. Elle sourit, se laisse parfois interviewer, chante encore pour ceux qui l'écoutent sans bruit. Mais surtout, elle veille, comme une louve, sur son petit royaume préservé. Certains diront qu'elle s'est sacrifiée. D'autres qu'elle a eu le courage de refuser une vie qu'on lui imposait. Peut-être qu'elle-même ne sait plus vraiment où se situe la frontière. Mais pour nous, et peut-être pour vous maintenant, cette histoire résonne comme un murmure d'avertissement et d'admiration à la fois. Certaines vérités n'étaient pas faites pour être révélées. Certains secrets ne demandaient qu'à rester dans l'ombre, à l'abri du tumulte. Mais ce soir, vous savez qu'au-delà des paillettes et des chansons gravées dans nos mémoires, Vanessa Paradis a surtout écrit une histoire d'amour maternelle, brute et silencieuse, plus forte que n'importe quel tube planétaire. Et peut-être, au fond de vous, vous murmurez aussi, certaines histoires n'étaient pas destinées à être connues. Mais maintenant, vous savez,